regarde, il n'y a pas un nom dessus? Non. Bonjour à tous, on est dimanche 31 décembre. Oui, c'est déjà les toutes dernières heures de l'année 2023. C'est incroyable comme cette année est passée vite. Je crois que c'est pas le moment du bilan, on l'a fait rapidement, en discutant comme ça. Mais voilà, en tout cas, une certitude, c'est que le temps passe extrêmement vite. Vous l'aurez compris en ayant vu le début de cette vidéo, nous sommes rentrés dans le Loir-et-Cher. Le trajet s'est bien passé, il n'y avait pas grand monde sur la route. On était ultra angoissés. Donc la veille au soir, la mamou avait fait des croque-monsieur, ils sont mangés, donc ils sont venus manger avec nous et ils ont apporté le repas au gîte et on a tiré la galette des rois. C'est Elise qui a eu la couronne, sans tricher, hein, les enfants sont sous la table et ils disent à tour de rôle, voilà, pour qui est la prochaine part que le papou a déjà en main, donc aucune triche là-dessus. C'était un peu tôt pour la galette, mais ça faisait plaisir aux grands-parents de tirer la galette avec leurs petits-enfants. La fève, elle était trop chouette, c'est une fève Harry Potter, on a eu de la chance, quoi. C'est sympa, donc on l'a ramenée. Et puis donc nous, ce jour-là, on avait quitté assez tôt nos amis, on avait déjà rangé le maximum de ce qu'on a pu. On a rempli le sous-coffre, fait les valises, on avait remis une machine à tourner qu'on a étendue parce qu'en fait en une nuit il fait tellement bon dans le gîte que ça sèche vite, donc on est rentré avec 0 linge sale à part ce qu'on avait sur nous. Et puis le lendemain matin, donc on avait mis le réveil à 6 h. On a tout rangé. On avait pris l'option ménage parce que notre angoisse c'était d'avoir sur la route la même chose qu'à l'aller, donc des tonnes et des tonnes et des tonnes de bouchons. Mais en fait non, je pense que tous les gens étaient obligés de faire la route le samedi pour aller faire Noël. Et les gens sont rentrés juste après les fêtes, un petit peu avant, et franchement c'était très cool. La mamou nous avait fait aussi le pique-nique, donc on a pu manger au chaud, mais on s'est quand même arrêté à 11 h avant tout le monde, comme on était tous debout très tôt. Ça s'est bien passé, on a pu manger. J'ai trouvé sur l'aire de retour, sur l'aire de repos, du coup, comme on a mangé dans une station, des choses pour mes copains Christelle et Jamil qui ne trouvent plus chez eux, que je ne trouve pas chez moi non plus, mais que bizarrement j'ai trouvé sur l'aire d'autoroute, mais j'ai regardé, je savais, ils m'en avaient parlé, donc voilà. Finalement, on a pu faire rentrer un max de choses dans le coffre. Même si, alors après c'est peu orthodoxe, c'est-à-dire que les choses n'étaient pas dans les sachets et que j'ai mis le contenu des sachets entre les valises, là où il y avait de la place, tout ça, pour qu'on ait quand même, que ce soit à peu près acceptable dans l'habitacle. Mais voilà, en fait ce qu'on essaye de faire, c'est aucun truc lourd dans l'habitacle, parce que si jamais on devait faire un accident avec des tonneaux, il faut que rien ne... que ce qui vole en fait ne soit pas... habillement pour nous. Donc voilà, on est super prévoyants, vous voyez. Mais non, on s'en est bien sorti, c'est cool. La route s'est donc bien passée. On est allé récupérer la choupa. Donc les enfants étaient super excités, hein. Elise était excitée depuis un moment. Et alors on les a préparés dans la voiture en disant bon, si ça se trouve, elle va faire du boudin pendant plusieurs jours. Elle va faire des bêtises même, elle va nous faire payer notre absence, tout ça, on sait jamais. Et en fait c'était trop mignon. Bon alors évidemment j'ai pas filmé, mais alors ça valait le coup. On est rentré dans le local achat. Et dès qu'elle a entendu Elise ou nous, enfin, il y a eu un petit cri, elle a sauté de son hamac et elle est tout de suite venue faire un câlin. La dame, elle a ouvert juste la caisse de transport et elle a compris, quoi. Elle est rentrée dedans, alors que quand on ramène la caisse de transport à la maison, pour la faire rentrer dedans, c'est coton, hein, elle n'a pas envie.
parce qu'elle doit savoir que c'est pour quitter la maison. Et là, elle devait sentir que c'est pour rentrer à la maison. Donc elle est rentrée dedans, mais hyper facilement. C'était trop mignon. Même moi, j'ai eu des coups de tête. Enfin, juste là-bas, quoi. Parce que depuis plus, j'ai droit aux câlins, aux frotteries, aux ronrons, tout ça. Mais les coups de tête, ils ne sont que 2 ici à y avoir droit. Bon, voilà. Mais c'était vraiment très émouvant. Elle a dormi avec nous. Alors cette nuit, on a pris un orage de malade, quoi. Donc, on était tous dans le même lit jusqu'à ce que l'orage passe parce que les enfants avaient peur. Enfin, un orage, il faisait pas forcément de bruit, mais il y avait beaucoup de vent et donc forcément à l'étage, ça s'entend. Et puis il y avait beaucoup d'éclairs et voilà. Enfin, ils avaient des jetons, donc on s'est tous tenus chaud. Quand on est rentré à la maison, la température était assez basse et on s'est jeté sur tout. Bah, ça y est, commence à pleuvoir. On s'est jeté sur tous les radiateurs. On les a tous mis à fond les ballons. On a rempli le poêle. Ouais, on est allé se coucher, il faisait bon. Mais oui, il a fallu mettre un gros coup parce qu'on avait tout laissé sur hors-gel. Donc voilà, bon, on a survécu parce que les enfants voulaient ouvrir ce que le Père Noël avait déposé pour eux. Voilà, le Père Noël, quoi. Sous le sapin. Et on a dit, oh, on voulait pas rajouter du bazar au bazar. Donc on a dit d'abord, on vide toute la voiture. Ensuite, on range tout ce qu'on a sorti. Et après seulement... Et alors là, nous avons eu 2 enfants ultra efficaces. Alors, on peut pas appeler ça du chantage, quoi. C'était une motivation, il y a un ordre, quoi. Donc, on a tout rangé. Vraiment, ils ont bien bossé, les loulous. Et en plus, dans la bonne humeur. C'est le seul luxe de la maison. Mais voilà, ça fait du bruit. Et ils ont ouvert leurs cadeaux, ils étaient bien contents, ils ont joué. Bon, ils ont recommencé à se chamailler hier soir. Ça, on n'y coupe pas. Mais voilà, en tout cas, on est bien rentrés. Ça passe trop vite, et les vacances, et l'année, et la vie, et le temps. Mais voilà, c'est... Aujourd'hui, ben plutôt à la cool, on s'est levé quand on s'est levé parce que déjà, comme on avait du coup pas très bien dormi, on en a profité ce matin. Les garçons, oui, alors Johan s'est pesé, il avait repris du poids, donc ils sont allés marcher avec Martin. Elise et moi, on a fait des trucs de bonnes femmes, non mais je vais voir les féministes qui me disent « Ah !» Non, mais c'est vrai que moi, j'avais pas super envie, il a plu toute la nuit, donc... Johan a mis le vélo de Martin, comme il a un gabarit intermédiaire et il rentre dans la voiture, donc il rentre dans sa voiture, pas dans la mienne, et donc du coup ils ont fait tout le grand tour du parc, Martin en vélo, Johan à pied, et on vous a midi on a mangé de la raclette, pas cool, enfin pas cool pour lui. Et puis Elise et moi on est allé chercher les courses et puis on est passé à l'épicerie tout ça, donc et chez Casino je vous montrerai ce qu'on a acheté. Ce soir le programme est cool, vous savez à quel point je n'aime pas le Nouvel An. Ce n'est pas parce que je suis aigrie, tout ça et que ça m'a rendu comme ça, non, je n'aimais pas le Nouvel An déjà bien avant d'être malade. Ça me gonfle parce que en fait je souhaite... Déjà, je ne souhaite de mal à personne. Je suis en train de réfléchir. Est-ce bien vrai? Non, mais je ne souhaite de mal à personne. Je souhaite du bien à tous les gens que j'aime tous les jours de l'année, toute leur vie, et pas forcément juste au début de l'année. Et puis voilà, ça me gonfle. Et en même temps, tous les problèmes qu'on a le 31 décembre, on les retrouve quand même le 1er janvier. C'est pas une nouvelle page qui s'ouvre... tout ça, donc voilà, c'est vrai que je trouve ça bête, on en profite pour manger un petit peu de façon améliorée, comme un jour de fête, mais pas, hé coucou, viens voir, j'ai causé de toi, et voilà, bonjour, mais donc voilà, on va manger un petit peu mieux, on va regarder un film ou un DVD avec les chéris. Et puis ça ira bien comme ça, je pense qu'on sera couché bien avant minuit. Il n'y a que l'année dernière, on s'est couché après, mais voilà. Mais ça ne m'empêche pas. Oh, mais ouais, tu vas revenir? Non?
Ah, ça fait des caresses. Elle est trop chou. Mais voilà, on va en tout cas passer une bonne soirée. Moi, je vous souhaite de bien vous amuser ce soir, de bien en profiter, ou de mieux manger, ou de bien manger, ou de profiter du programme télé. Mais ça suffit. Avec la pluie, vous allez même plus l'entendre ronronner, mais hop. Elle vient chez moi, mais j'ai plus le droit au coup de tête. Ça me traumatise en fait. Voilà, donc profitez bien de votre soirée. Je vous mets les photos, les quelques-unes que j'avais encore à vous montrer, le retour de course. Donc bonne soirée à tous. On se retrouve demain et donc en 2024. Plein de gros bisous à tous. Salut. Alors chez Casino, on a acheté un ananas. On a pris des patates comme ça à la vapeur parce que si on prend les gros filets, en fait, elles tombent en bouillie. On n'avait pas envie de ça pour la raclette. Lisette préfère celle-ci, donc on a pris un filet de chaque. On allait manquer d'allume-feu pour le poêle. J'ai pris des petites tomates cerises pour la Lisette et pour Johan. Des clémentines pour tout le monde sauf pour Martin. Lisette voulait un petit apéritif comme ça pour terminer l'année. J'ai pris, enfin on a repris des litchis. Il a fallu trier, il n'y en avait plus beaucoup. Et puis de la danette pour Martin qui ne mange pas spécialement de fruits, mais on ira chez Grand Frais mercredi. Ah, et pour tout ça, j'en ai eu pour 28,69 €. Et j'ai pris aussi du jambon, mais là je suis allée à l'épicerie parce qu'il est bien meilleur.